Nous voilà donc de retour sur notre fichier compte bancaire. Donc la dernière fois, nous avions vu comment saisir les opérations directement sur le tableau. Nous allons voir aujourd'hui comment saisir une opération en passant par un USF. USF que j'ai déjà préparé. Le voilà. Je vous dis à tout de suite. Je vais donc aller dans Visual Basic pour voir mon usuforme. Le voilà. Différents éléments, 3 combo box qui correspondent aux 3 listes déroulantes que nous avions rentrées dans la feuille de calcul. Une pour les tiers, une pour les moyens de paiement et une pour les catégories. Le reste, ce sont des text box. On le voit ici. Ici, combo box, text box, combo box ici. Ici, par contre, quelque chose de nouveau, une liste box qui va se remplir en fonction de ce que je choisirai dans la combo box 3, c'est-à-dire en fonction de la catégorie que je choisirai. Ce qui, les deux réunis, on pourrait penser un peu à une liste déroulante en cascade. Et en dernier ici, une text box qui va reprendre ce que j'aurais sélectionné, la sous-catégorie que j'aurais sélectionnée. Plus un bouton de commande pour nous permettre d'enregistrer les différentes informations que j'aurais remplies sur la feuille de calcul. Nous allons donc maintenant passer à la au code de cet usuforme. En ce qui concerne les couleurs, etc., pareil, hein, là c'est vous qui choisissez. Un petit truc que je peux vous donner, imaginons ici, vous vouliez pas de rose, on peut très bien faire figurer une image dans le fond. Donc je vous montre comment on fait. Dans la boîte de propriété, on choisit Picture, image. Là, ça indiqué aucun. On va aller en chercher une d'image. J'ai été la chercher dans mes fonds. Tiens, on peut prendre celui-là. On va voir ce que ça donne. J'ouvre. Et voyez, l'image se met en fond. Elle se met en fond parce que ici, c'est du centre et que c'est une très grande image. Imaginons ici, par exemple, que je prenne une autre image beaucoup plus petite. Donc, je vais remonter d'un niveau et je vais prendre une image macro. Je vais prendre, tiens, celle-ci. Ça représente l'argent. Voyez, l'image va se mettre en petit. C'est une petite image, hein, donc c'est tout à fait normal. Elle se met au centre. On peut alors, à ce moment-là, pour essayer de tenter de la mettre en fond, non, c'est pas en alignement, c'est ici. On va essayer de la stretch, je crois. Vous voyez, ça l'étire, mais en même temps, ça la déforme. Et en zoom, ça la grossit, mais ça ne remplit pas l'intégralité de l'USF. Donc, si vous voulez mettre une image en fond au lieu d'une couleur, n'hésitez pas à prendre une grande image, pas une petite vignette comme ici. J'enlève mon image parce que ça n'a pas d'intérêt primordial. Un petit truc que je voulais vous montrer. Ça, j'en ai plus besoin. On va passer maintenant au code. La première chose à faire, c'est d'indiquer à VBA comment vont s'alimenter les 3 combo box.
En effet, contrairement à ce que j'avais fait dans un précédent tuto, je vais reprendre mon usuforme pour vous montrer. Là, dans un précédent tuto, j'avais indiqué en ressources le nom de ma cellule. Alors, ressources, je suis bien dans une combo box, elle amène au PQR. Voilà, ici. J'avais indiqué égal et puis le nom de ma plage nommée. Ça se fait, mais pour les puristes, ce n'est pas c'est pas joli, mais ça se fait. Là, j'ai décidé donc, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Je vais donc vous montrer comment dans l'initialisation de l'usuforme, donc on fait appel à private sub usuform qu'on retrouve ici. Ici, on a différentes possibilités. J'ai pris donc initialise. Je vais donc vous indiquer comment on entre la façon, les ordres pour indiquer à VBA comment vont être alimentés les combo box. Pour la 3, la combo box 3, c'est les catégories. Je vais reprendre ma feuille de calcul. Vous voyez que mes catégories, les voilà. C'est cette ligne-là. C'est aligné de façon horizontale au lieu du vertical. Ça se situe donc sur la ligne 3 et ça commence à partir de la colonne C, donc colonne 3. Donc colonne 3 jusqu'à colonne J, donc c'est la 10. Je dis donc à VBA de remplir la combo box add item, c'est-à-dire de rajouter ce qu'il trouve dans la feuille paramètres en cellule ligne 3 et la colonne qui va varier donc de 3 à 10. Donc une première fois, tout ça sous forme de boucle, for et next. Une première fois, VBA va me mettre ce qu'il trouve en ligne 3, colonne 3. Ensuite, ligne 3, colonne 4. Ensuite, ligne 3, colonne 5. Il n'y a que I qui bouge. Hein. Ligne 3, colonne 6, etc. jusqu'à 10. Et après, la boucle est terminée. La deuxième combo box, enfin qui sera ici la première, c'est les tiers ou les donneurs d'ordre. Pour alimenter cette combo box, on a besoin de déterminer la dernière ligne de la plage de cellules nommée tiers. La voilà. Alors, petite modification que j'ai faite. Étant donné que c'est une liste qui risque d'évoluer au fur et à mesure que je rajouterai des noms, j'ai nommé cette plage de cellules tiers de façon dynamique en utilisant la fonction décaler. La voilà, je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Donc, décaler à partir de M2, autant de fois que tu trouves des valeurs dans la colonne M, donc NBval MM, moins 1 parce qu'il y a un titre et je ne veux pas que le mot tiers apparaisse dans ma plage de cellules nommée. Voilà. Je retourne sur sous VBA. Donc, je demande à VBA de déterminer la dernière ligne de la plage nommée tiers, donc ça sera un chiffre, et voilà ce que VBA va faire. Il va se positionner en M10000 et il va remonter jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose, une cellule non vide, et il va enregistrer dans sa tête le numéro de la ligne. Ensuite, on va faire une boucle en disant
à partir de la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne, donc je ne sais plus si c'était 23 ou 27, VBA va alimenter la combo box 1, celle-ci, add item, donc rajouter, ce qu'il trouve dans la feuille paramètres, dans les cellules I, donc c'est la ligne 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la dernière ligne, et 13, ça correspond à la colonne M, M étant la 13e colonne depuis A. La même chose pour les paiements, donc c'est ici. La même démarche, sauf que pour déterminer la dernière ligne occupée par la plage de cellules nommée mode paiement, on va utiliser la colonne L. Vous voyez, pas se tromper. Et donc, pareil, VBA va se mettre en L10 000, va remonter, remonter, remonter jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose. Il va repérer le numéro de la ligne et ensuite, il va alimenter la combo box 2. Je crois que c'est la 2, celle-ci. Oui, la combo box 2 de tout ce qu'il trouve dans la feuille paramètres en cellule, donc I, numéro de ligne, donc de 2 jusqu'à la fin de la plage nommée mode paiement, et colonne 12, c'est la colonne L. Les cellules, formulation, hein, les cellules, quand on fait appel à sales, on met le numéro de ligne et ensuite le numéro de colonne. Tandis que quand on utilise pour nommer une cellule le terme range, là on mettra colonne et suivi du numéro de ligne. Il faut apprendre à jongler. Ce qui est plus simple, c'est kiff kiff. Ici, il faut pas oublier de mettre les petits guillemets. Ici, il faut connaître que le L correspond à 12, etc. J'ai pas de préférence. Donc, on a alimenté nos 3 combo box. Maintenant, on va passer, avant de passer au code commandé par le bouton de commande, on va voir les instructions pour qui vont déterminer comment va se comporter la liste box, parce que souvenez-vous, la liste box, en fonction de la catégorie qu'on va choisir, ça ne sera pas la même. Donc c'est celle-ci. Donc en fonction de combo box change, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on choisit dans combo box 3, il faut dans un premier temps effacer la liste box de la précédente utilisation. Ensuite, je bloque mon écran. Souvenez-vous, quand on va faire appel à l'usuform, on sera sur la feuille courant. Et je lui dis donc de se mettre sur la feuille paramètres. J'ai besoin de 3 variables numériques. VBA a besoin de connaître la colonne, c'est-à-dire dans quelle colonne il va se trouver en fonction de la catégorie que j'aurai choisie. Il aura besoin de connaître aussi la ligne, j'ai mis ligne au pluriel, c'est-à-dire la dernière ligne de la catégorie que j'aurai choisie, et d'une dernière variable i pour faire une boucle, i étant aussi une donnée numérique. La colonne, on va pouvoir la définir comme suit. La colonne, c'est list index. List index, c'est le numéro de colonne de combo box 3, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans la combo box 3, donc de la catégorie que j'ai choisie, mais list index commence toujours par 0. Donc, comme on sait que nos catégories commencent à la colonne C, il faut que je rajoute dès le départ 3.
Les lignes, ça sera toujours pareil, la même formule. On va... Ah non, là, je montre... enfin, je pars du haut pour descendre. Je demande à VBA de se mettre sur la cellule ligne 3 et le numéro de colonne correspondant à la catégorie que j'aurais choisie. De descendre jusqu'au moment où il ne verra plus rien. Donc concrètement, je vais vous le faire. Imaginons que je choisisse la catégorie impôt. VBA ou Excel va se mettre ici et va descendre jusqu'au moment où il ne va plus rien trouver. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter ici et il va enregistrer dans sa petite tête le numéro de la ligne. Si je suis dans vie quotidienne, il descendra et il s'arrêtera sur la ligne où il voit poubelle parce qu'ici il n'y a plus rien. Donc il mettra dans sa petite tête le numéro 13. Une fois qu'on a déterminé la dernière ligne de la catégorie, je dis à VBA de charger tout ce qu'il trouve. Comment? À partir... alors là, c'est pas évident. Hein. Je recommence. Je demande à VBA de charger la liste box en fonction donc de la colonne, donc de la catégorie que j'ai choisie, à partir de la ligne 4. Pourquoi 4? Pour ne pas avoir le titre. Je veux dans ma liste box ça, je ne veux pas ça. On peut faire un petit exemple, je vais vous montrer. Alors on va déjà faire un petit F5. F4, F5. Non, j'y suis pas. Si je prends assurance, vous voyez habitation. Malco. On va changer ici, on va mettre 3. Et je mets F5. Si je prends, donc j'avais assurance. Regardez, comme j'ai mis 3, il me prend aussi le titre. Et ça ne m'intéresse pas parce que si je clique là-dessus, c'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est assurance habitation, assurance mutuelle, mais je ne veux pas assurance. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire par toute cette ligne d'instruction. Donc, la liste box va s'alimenter autant de fois qu'il trouvera quelque chose dans la colonne de la catégorie que j'aurais choisie dans la Combo Box 3. Si j'ai bloqué mon écran, je le débloque. Et juste avant, bien entendu, je lui ai dit de revenir sur la feuille courant, puisque ici, j'étais sur la feuille paramètres. Donc maintenant, on peut passer, une fois qu'on a vu donc l'alimentation des combo box et de la liste box. Alors une fois que je choisirai un élément, bien entendu, sur la liste box, je vais refaire un petit F5. Assurance, ici je choisis et vous voyez ça se répète, ça se remet sur mutuelle santé pour être sûr que c'est bien ça. Je peux encore changer d'avis tant que j'ai pas appuyé sur valider. Ça c'est bon. Donc liste box, un clic. Vous voyez, quand je clique sur ma liste box, aussitôt la valeur que j'ai choisie dans la liste box va se mettre sur la text box 5. On est bien ici sur la text box 5. Maintenant, je vais passer, il nous reste plus que, enfin, encore quelques petites choses. Le bouton valider. Le bouton valider va simplement nous servir à transférer toutes les données que j'ai remplies ici
de les mettre sur la feuille de calcul. Donc là, vous avez déjà vu. Je bloque mon écran, c'était pas absolument nécessaire, et je vois même que j'ai oublié Sheets courant. Pourquoi je l'ai bloqué moi? Ah non, il n'y a pas besoin de le bloquer. Je vais supprimer cette ligne-là. J'en ai pas besoin. Donc je lui dis que la combo box, la valeur de la combo box, j'étais pas obligé de mettre value, ira se mettre sur, alors, la colonne 5, combo box 1, c'est les tiers. Combo box 5, les tiers, oui, c'est bien la colonne 5. Et sur la dernière ligne que j'aurai définie juste au-dessus. Même chose pour déterminer la dernière ligne de mon tableau ici. Hein, ça. J'utilise la formule, je dis à Excel de se mettre en C10 000, de remonter jusqu'au moment où il trouve quelque chose. Et à ce moment-là, il rajoute 1 pour redescendre d'une ligne. Si je mets pas plus 1, il va réécrire par au-dessus. Donc si je mets plus 1, il va descendre d'une ligne. Donc combo box 1 ira se mettre en colonne 5. La combo box 2 ira se mettre sur la dernière ligne en colonne 6. Donc là, je m'étais fait un petit papier pour repérer les numéros de colonnes. A priori, ça doit être bon. Une fois qu'il a transféré toutes les variables que j'aurais mises ici, je demande à VBA de fermer l'usuforme. On a quelques petites précautions à prendre, par exemple pour la text box 1, ici. C'est une date. Text box, c'est du texte. Donc il faut que je, entre guillemets, que je formate ma text box avec l'instruction suivante. Ma text box 1, c'est une date. Voilà l'instruction. C'est date mi text box 1. After update, ça veut dire après mise à jour. Une fois que j'ai rempli ma text box, tu me transformes tout ça en date. La text box 3, c'est... Ah ben c'est... text box 3. C'est débit. On aura la même chose pour crédit. Je l'ai formaté avec donc au format monétaire. La text box 4, pareil. Je crois que mon chien va bientôt aboyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la text box 3 et la 4. Je vais le faire, vous le montrer en pratique, et vous allez comprendre tout de suite. Donc par exemple, je vais rentrer une nouvelle opération. Vous voyez, aussitôt que j'ai fait entrer, j'avais tapé 0502. Je vais recommencer, y aller un peu moins vite. 0502, je ne tape même pas l'année parce que c'est l'année en cours. Je fais entrer aussitôt avec textbox A after update. Voilà, il a transformé ce que j'avais rentré en date. Bon, ici on va marquer un test. Bénéficiaire, on s'en fout, on va mettre Amazon. Ah tiens, là c'est centré. Oui, pourquoi pas. Comme on veut, on peut le remettre à gauche. C'est ce que je ferai parce que là ça me fait un peu loucher. Le mode de paiement, allez, carte bancaire, le débit. Je vais taper 12 €. Alors, le point de mon clavier numérique, ce qui fait que ça donne une virgule, ça c'est parfait. 12,30 €. Et quand je vais entrer,
il me rajoutera 12 €. 30, enfin le sigle euro. Catégorie, bon, on s'en fout, hein, financier, n'importe quoi. Épargne validée, je ne vais pas valider. Je reviens dans mon mon VBA et textbox 4, 3 et textbox 4, j'oblige l'utilisateur à ne taper que des chiffres, éventuellement une virgule, mais ça dépend des utilisateurs, ou un point. Et je demande que si il y a un point de tapé, ça se transforme en virgule. Chaque signe, on va se mettre ici, quand je tape A, ça correspond en informatique à un code ASCII, donc je ne les connais pas tous. Imaginons par exemple que je tape, je vais appuyer sur Alt et je vais faire Alt 37, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Et ben ça me tape pourcentage. Voilà. L'informatique résonne en code ASCII. Et donc, j'oblige l'utilisateur d'utiliser des chiffres, de ne pas rentrer une valeur alphabétique, et éventuellement soit une virgule ou un point, en fonction de chacun. Je connais des personnes qui préfèrent taper la virgule du clavier alphabétique que le point du clavier numérique, je ne sais pas pourquoi. Et je demande en dernier que s'il s'agit d'un point, donc Alt 46, ça correspond au point, il me le transforme en virgule. Et cette instruction-là, vous voyez, si je mets que le code ASCII est égal à 0, alors attendez, si l'instruction, donc j'oblige, ah ben non, j'oblige à ce que ce soit des numéros. Si c'est autre chose que des numéros, à ce moment-là, il ne tape rien. Marco! Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Je suis en train de regarder en même temps. Ça a l'air d'être bon. Je reviens donc sur mon truc. Bien entendu, ah si, il me semblait bien que j'ai oublié un truc. Il faut module ici. Rentrer une petite macro pour afficher l'usuforme. Et toujours pareil. Ce qu'on peut faire ici, au lieu de faire développeur macro exécuter, on entre une petite image ou la photo de l'usuforme, comme on veut. Là, c'est en fonction de chacun. Ce que je vais faire, moi, je vais faire une copie d'écran. Voilà. Je copie. Je me mets là. Je ferme là. Je colle ce qu'il y a en mémoire. Donc, c'est mon usuforme que je réduis. Je peux donc maintenant, ici j'ai affaire à une image, mettre ça comme ça, c'est un peu gros. Voilà, on peut éventuellement faire une petite rotation. Ça fait un peu plat. Je n'ai pas une autre. Tiens, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à, avec le clic droit, affecter une macro et montre usuforme. OK. Maintenant, regardez, mon curseur se transforme en masse, ce qui veut dire que c'est une macro. J'appuie et on a l'affichage de l'USF. Je vous remercie de votre attention.
La prochaine fois, nous continuerons notre exploitation de ce fichier. On abordera certainement d'abord la partie rapprochement bancaire. À bientôt, au revoir.